Tout à l'heure, je viens de me visionner quelques vidéos de mes voyages à travers le monde. Bon, la Birmanie, le Vietnam et l'Égypte. L'Égypte, là où je suis né, là où j'ai passé toute mon enfance. Et puis, justement, dans cette vidéo, à un moment donné, je parle, et ça c'est vrai. Quand j'étais jeune, on m'a parlé de l'Égypte, bien sûr, puisque les gens étaient très fascinés, surtout les profs qui venaient de l'Europe, pour nous enseigner les mathématiques, le français et tout le reste, et l'histoire. Nous ont jamais raconté qu'en Égypte, il y avait beaucoup de révolutions, qu'il y a eu des révolutions depuis l'époque pharaonique. Le peuple s'est révolté. Et puis, personne n'a dit, on a attribué toujours la démocratie aux Grecs, à la Grèce. Oui, mais il ne faut pas oublier, peut-être, c'est grâce à l'Égypte, grâce à quelqu'un, à un grec, un philosophe grec, je me souviens plus de son nom, mais avec tous ces philosophes, vous savez, tous ces grecs et tous ces philosophes grecs, eh bien c'est grâce à une manifestation qu'il y a eu en Égypte, qui se sont des ouvriers qui se sont révoltés, et que tout d'un coup, un des pharaons, je ne me souviens pas lequel, il a dit, écoutez, d'accord, organisez, décidez entre vous, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? En quelque sorte, c'était ça. Hein, il avait proposé, hein, il a dit, et si la majorité des ouvriers veulent un changement dans le fait de travailler, parce que je crois qu'ils faisaient trop d'heures supplémentaires, ou j'en sais rien, d'ailleurs, même s'ils les traitaient comme des esclaves à l'époque, bien qu'on ne sait pas si tout le monde était traité comme des esclaves. Hein, les historiens peuvent dire n'importe quoi. Eh bien, ce pharaon, il paraît, je ne me souviens plus de son nom, il faudrait que je fasse des recherches, avait dit, écoutez, j'ai décidé entre vous, et puis la majorité, celui que, hein, c'est la voix de la majorité on fera le changement. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Et le grec a entendu ça, a vécu ça, ce philosophe grec, et du coup, il a dit, ça c'est la démocratie. C'est le peuple, les gens qui décident. Vous voyez? Et c'est pas comme... Alors on attribue à Dieu c'est quel autre philosophe, tout ça. Non, c'est un bonhomme grec, aussi peut-être un philosophe, je ne sais pas s'il était mathématicien ou j'en sais rien. Vous savez qu'en Égypte, la plupart, tous ces grands philosophes grecs se baladaient en Égypte. Ça veut dire que tout le Moyen-Orient était presque grec. Les Grecs, ils étaient partout. Hein. Ouais, et l'Égypte, c'est bon. La preuve, c'est que on parle de la belle égyptienne, hein, de Cléopâtre. Mais Cléopâtre avait du sang grec comme le mien. Parce que moi aussi, je croyais que j'avais du sang suisse, purement suisse par mon père. Mais bon, je me disais peut-être un peu de sang italien par ma mère, mais non. En analysant, en faisant un test ADN, j'ai aussi du sang grec. Vous vous rendez compte? Oui, parce que l'Europe était... Hein, donc j'ai beaucoup de sang grec, 30% je crois de sang grec dans mes veines, italien et grec. Parce que l'Italie aussi était grecque à l'époque. Les Grecs... et c'est vrai que les Grecs ont apporté beaucoup à toutes les civilisations. La preuve, regardez les mots français. Hein, dès que la plupart des mots viennent de l'origine, viennent d'un terme grec, viennent de n'importe quoi. Cherchez, hein, hypoténuse, hypothèque, hein, ça vient de où, hein? Cherchez, et puis la plupart des mots scientifiques viennent du grec.
Mais même s'ils ne sont pas scientifiques, ils n'étaient pas scientifiques, les Grecs, ils ont quand même eu l'idée de tous les termes. Ouais, là, je divague un peu, mais c'est vrai. La langue grecque a porté énormément au français et à toutes les autres langues, parce que après, les Anglais, ils ont imité des mots français, tout ça. Voilà. Mais pour vous dire que souvent, il y a pas mal d'erreurs dans l'histoire. Et les gens ne disent pas toujours. C'est comme l'histoire, vous savez, les Américains, ils pensent que ce n'est pas, c'est pas Louis Lumière qui a inventé le cinéma, mais c'est un autre bonhomme, là. Un autre bonhomme, je ne sais pas comment il s'appelle. Eux aussi, tous ces noms ne me reviennent pas en tête. C'est pas les frères Lumière, mais c'est Edison, je crois, d'après eux. D'après eux, c'est Edison. Alors, vous voyez, les Américains disent que c'est un des leurs. Les Français, ils disent c'est un des leurs. C'est les frères Lumière. Chacun tire la couverture de son côté et les historiens font la même chose. Voilà ce que je veux lui dire. L'histoire n'est pas toujours vraie, n'est pas exacte. Excusez-moi, on m'appelle.